Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait cette vidéo. Ouais. Et il était temps qu'on s'y remette. Il s'agit bien sûr de la sélection du mois. Nous avons sélectionné le coup de cœur du mois qui vient de s'écouler. Les mots sont forts. Donc allez, c'est parti, on va vous présenter ça. Moi, mon manga coup de cœur, et vraiment, j'ai adoré cette série alors que j'en attendais pas grand chose au final, c'est Hikaru no Go. Alors, c'est pas un manga qui date de hier, hein, mais qu'est-ce que c'est bien. Alors, on va y suivre les aventures de Hikaru, qui est un jeune homme, comme beaucoup, hein, qui un jour découvre un goban, c'est-à-dire une sorte d'échiquier pour pouvoir jouer au go, dans le grenier de son grand-père. Et dans ce goban est enfermé un esprit, l'esprit d'un ancien professeur de go qui a enseigné aux plus illustres personnages japonais, l'empereur, etc. et qui est un joueur, mais exceptionnel, qui maîtrise le Go comme personne et qui est extrêmement fort. Et ce gars-là, cet esprit, a envie d'utiliser Hikaru pour se remettre à sa passion, pour pouvoir rejouer au Go. Et en fait, Hikaru va apprendre le Go avec cette personne-là et au fur et à mesure va s'émanciper de cet esprit pour lui aussi se passionner pour le Go jusqu'à en devenir un joueur professionnel. Et moi, cette ascension de ce jeune Hikaru, mais elle a été incroyable et même foudroyante, quoi. J'ai adoré le personnage déjà de Hikaru, qui est un petit garçon plein de doutes au début et qui s'affirme au fur et à mesure à travers différentes péripéties que je vous laisserai vraiment découvrir en lisant ce manga, et qui s'affirme comme un joueur de Go d'exception aussi, lui aussi au final, hein, qui aime ce jeu. Et j'ai adoré aussi Sai, qui est l'esprit qui le suit, qui l'accompagne partout, parce que justement le fait que ça soit un peu surnaturel comme ça, c'est pas du tout mis en avant dans le manga. En fait, Sai, t'as l'impression que c'est une personne comme vous et moi, comme un mentor qui sera à côté de son comme un entraîneur qui est au bord de la pelouse, si on fait l'analogie avec ce qui se passe en ce moment à la télé, le rôle foot actuel. Et j'ai trouvé ça génial, cette relation qu'ils ont comme ça, c'est un peu presque père-fils, tu vois, mais en même temps ils se détestent ou ils veulent s'émanciper l'un de l'autre, enfin surtout Hikaru de Sai, mais au final quand ils aiment à se retrouver et ils aiment être ensemble, hein. Et j'ai trouvé ce shonen exceptionnel. D'abord pour ce qui s'y passe, parce qu'on est happé par l'histoire, on est happé par l'ascension d'Hikaru dans le monde du Go, on est happé par les relations qu'il peut tisser avec les différents joueurs de Go, ou avec ses anciens camarades de classe, voire même avec sa famille, que tout est très justement écrit. Je trouve que sans en faire des caisses, c'est très juste dans l'écriture. C'est ce que j'allais dire, il y a une simplicité touchante en fait dans l'écriture du manga. Vous avez un jeune garçon qui a sa vie de jeune garçon, mais il lui arrive un truc extraordinaire, mais on n'a pas l'impression que ce soit si extraordinaire que ça. C'est-à-dire qu'il a un esprit qui le suit quand même. Enfin, je veux dire, dans un autre manga, ça y est, vous aurez eu des flammes ou je sais pas quoi et tout. Là, ça a l'air presque normal. Et ça. En fait, le jeune Hikaru va apprendre une discipline qui au départ c'était pas trop son truc. J'ai aimé effectivement cette relation entre les deux. Le fait que ce soit un shonen qui... il n'y a rien d'extraordinaire, je veux dire, vous n'avez pas des choses incroyables qui s'y passent, il y a quelques codes classiques, mais on a l'impression que les auteurs ont réussi à s'émanciper de ces codes classiques pour nous proposer quelque chose de nouveau, avec une pratique, une discipline sportive qui parle à personne en vrai. Mis à part si on est japonais. Voilà. Et c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que c'est une discipline que nous, on ne connaît absolument pas. Par contre, on a hyper plaisir à la suivre, quoi. Je trouve ça super dans le manga. T'as presque envie ensuite, quand tu le lis, d'en apprendre plus sur le Go, d'aller voir des compètes, d'aller voir les règles, de lire comment ça se passe, de voir les différentes strates, etc. Et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que c'est une discipline qui paraît quand même assez complexe et pas évidente d'accès. Mais par contre, c'est pas décrit de manière pompeuse dans le bouquin. C'est au contraire, ça paraît facile quand on lit Hikaru no Go, et ça c'est super. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est assez moderne au final comme shonen. On a un shonen qui a été écrit, alors je sais plus en quelle année, enfin je sais plus de quand ça date. Vu les ordinateurs qui sont dessinés dans le manga, ça date pas d'hier. Les années 90, tu sais, le début des années 90 ou fin 80. Mais par contre, je trouve que c'est assez moderne dans la narration. Oui. Et ça m'a beaucoup plu. Ensuite, on a un chara design qui est plutôt sympa. Ah ouais, après le dessinateur, on a quand même un duo là qui est très connu, hein, même duo. Même si je trouve que par moment, regardez, là, Hikaru, je trouve qu'il ressemble à Yu-Gi-Oh, moi. C'est vrai. Avec son espèce de mèche blonde là, à tout moment, à tout moment, il peut sortir des cartes. Attends, mais laisse-lui longtemps. En plus, il y a une âme dans les jetons aussi, tu sais, dans les pièces de Go. Donc c'est trop marrant. Je trouve qu'il ressemble
ressemble un peu à Yu-Gi-Oh! Et ça m'a fait rire. Voilà. Ça m'a fait penser à, tu sais, à l'épisode de Joueurs du Grenier. Et j'aime bien aussi la rivalité avec Ouais. son... Mais en fait, je sais pas si c'est en fait, on sait pas si c'est une vraie rivalité. En fait, ils se courent l'un derrière l'autre. C'est intéressant, hein. Mais sans... ouais, c'est ça. Il y a un aspect très psychologique aux deux personnages qui est très bien fait. C'est une relation très ambiguë parce que c'est je t'adore mais je te déteste, tu sais, ils se courent l'un derrière l'autre, ils se tirent en gros vers le haut, hein. Vraiment ils s'encouragent, Les deux, hein, ils s'encouragent dans leur rivalité, ils s'encouragent à progresser et je trouve ça très très particulier, ouais. Mais c'est extrêmement bien écrit, hein. La narration est très bien foutue et les dialogues sont jamais niais, c'est jamais chiant, c'est toujours bien Hikaru no Go et j'ai pas senti de baisse de régime dans le manga. Non, mais c'est du début à la fin, c'est bien comme ça. Il y a des tomes qui sont dits de transition, mais c'est jamais chiant. En fait. Il n'y a pas un tome qui est superflu, en fait. Et tout est bien, les illustrations, les pages couleurs, l'édition est magnifique. Enfin, un manga vraiment qu'on vous incite à découvrir. Ouais, non, alors juste un petit point sur cette édition, hein. Tous les tomes sont magnifiquement dessinés, travaillés, avec les petites incrustations en doré. Bien sûr, c'est une couverture rigide, vous avez même le petit marque-page ici. Enfin, c'est vraiment... là, on a vraiment de la chance d'avoir cette magnifique édition. Et qui, bon, là, l'intérieur, c'est pas très très joli, mais... voilà, je vous encourage vraiment à avoir, pour le coup, vraiment, là je parle en tant que collectionneur, cette édition dans votre Mangatech. Déjà parce que le manga est très bien et l'édition là, il faut l'avoir. Et ce que j'apprécie aussi avec ce manga, c'est que c'est un manga qui s'adresse à tout le monde. Qu'on soit jeune, qu'on soit adolescent, qu'on soit adulte, je pense qu'il peut parler à tout le monde, et sous certains aspects, parce que l'aspect shonen va plaire aux plus jeunes, et l'aspect psychologique, relation des personnages va plaire aux plus âgés, et je trouve ça génial, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour lire Hikaru no Go, en vrai. Tu peux me dire merci alors. Ouais, merci d'avoir acheté cette édition, que j'ai pu en profiter, voilà. Et si vous voulez aussi profiter d'une belle édition comme ça, à moindre coût, et vous lancer dans Hikaru no Go, on vous encourage à aller sur Rakuten, à utiliser notre code de parrainage, qui vous permettra d'acheter cette belle édition, voire même les 2 premiers tomes à moindre coût. Parce que je crois que c'est comme 15 € le... Ouais, si vous... En fait, je crois que c'est 15 € le tome. Et avec notre code Rakuten, pour votre première commande d'au moins 20 €, vous avez 10 € de réduction. Donc ça vaut le coup. Nous aussi, on a du coup 10 points à dépenser sur le site. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser si vous souhaitez commencer Hikaru no Go. Non mais cette édition est vraiment magnifique, hein. Alors moi, j'ai choisi quelque chose un peu plus récent. Le vendeur du magasin de vélo. Alors c'est une découverte qui m'a été conseillée. J'avais mis un petit peu de temps avant de me lancer là-dedans, parce que je me suis dit, bon, encore une romance, voilà, avec des personnages clichés, bon, ça va bien. Et en fait, grosse erreur, puisque c'était un véritable coup de cœur. Alors, on suit principalement ces 2 personnages. Alors, vous avez une jeune femme, trentenaire, encore jeune, ouais, c'est encore jeune. Une jeune trentenaire, standard japonaise, hein, c'est-à-dire qui travaille dans une entreprise, qui dit oui à tout, qui est effacée, qui travaille beaucoup, qui dit jamais rien. Et un jour, elle rencontre un jeune garçon, parce que lui il a dans la vingtaine, qui est réparateur de vélo, d'où le titre d'ailleurs, vous l'avez compris, et en gros coup de foudre entre les deux, ils tombent amoureux et c'est une romance qui, je trouve, alors de temps en temps vous voyez un peu venir ce qui va se passer, mais qui est plus adulte, et c'est ça qui m'intéresse moi dans ce genre de manga, c'est que vous avez de la romance, mais c'est pas de la romance gnangnan où on s'effleure les doigts et puis ça y est, c'est le bout du monde. Non, vous avez vraiment une vraie relation avec des questionnements actuels aussi, parce que quand on est avec quelqu'un, parfois on a des interrogations, et je trouve que ces interrogations-là, on les retrouve dans le manga et c'est assez juste. Tout le monde se retrouve en fait dans ce qu'ils ressentent, ces deux-là, j'ai trouvé ça intéressant. Vous avez aussi toute la partie familiale derrière qui rajoute vraiment de l'épaisseur au manga, parce que lui, sa famille, notamment son grand-père, et puis il est attaché à son grand-père, même s'ils ont une relation, vous savez, en gros on fait genre on se déteste, mais en réalité on s'adore, vous voyez, bon, ça typique. Et puis elle avec sa mère, il y a des relations aussi qui sont assez ambiguës. Et voilà, on se pose des questions parce qu'ils sont aussi de milieux différents. Elle vient de la grande ville de Tokyo, et puis là elle s'est retrouvée avec son emploi dans une plus petite ville. Elle a aussi des collègues qui sont marrants. Donc j'aime beaucoup en fait les différents personnages qui tournent autour de ces deux-là, parce que ça rajoute quelque chose d'intéressant à la narration. Ça permet aussi de mieux comprendre la psychologie et la façon de penser de certains persos.
Je pense notamment à une scène un peu spéciale parce que vous avez une de ses collègues qui est devenue son amie et qui en gros explique noir sur blanc à lui pourquoi elle a réagi comme ça, parce que parfois on se comprend pas entre hommes et femmes, on a des réactions ou même entre personnes et même culturellement aussi. Pour nous c'est intéressant de voir et de comprendre, vraiment mettre des mots sur ce qui se passe et de se dire ah bah tiens c'est vrai, j'avais pas pensé, on réagit comme ça parce que voilà ce qui s'est passé. Et bref, vous comprenez que c'est bien expliqué sans être trop lourd non plus et vous entrez facilement en fait dans la vie de ces deux-là, dans leur romance, dans leur vie de tous les jours, dans les enjeux quotidiens. Et moi j'aime beaucoup cette romance-là. Est-ce que ça parle de vélo alors? Pas du tout. Ah, la question naze. C'est un moment on parle de vélo. De vélo, voilà. Alors concernant les dessins, c'est du dessin shoujo actuel, hein, shoujo moderne. Il a la même coupe que Hikaru. Ah ouais. Le mec, il ressemble à ça, tu sais. Oui, c'est pas faux. Tu lui mets un coup au bol et puis c'est son rival, pas de problème. Donc les dessins, ouais, c'est standard, kawaii shoujo, quoi, comme d'habitude. Par contre, le premier tome est un petit peu rigide. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les autres sont un petit peu plus souples et puis d'ailleurs ils ressemblent pas du tout. Ouais, on dirait que c'est pas la même édition. On dirait que c'est un autre manga. Le premier tome c'était un test. On dit tiens, on va acheter ça au public français, on verra s'ils aiment. Regardez même sur ouais, non, ça le premier tome est tout blanc et les autres ils sont... Je sais pas ce qu'ils ont foutu chez les Armands. C'est marrant ça. Oui. Bon, c'est pas grave, hein. Mais ouais, c'est quand même marrant. Étonnant. Oui, c'est marrant. C'est pas trop pourquoi. À moins que t'aies une jaquette. T'as une jaquette alternative. Ah ouais, peut-être. Non, mais même je trouve bien rigide celui-là. Je sais pas. Je vous conseille vraiment Le Vendeur du magasin de vélo. C'est très sympa, c'est divertissant, c'est doux, c'est une belle romance entre deux personnages intéressants. Voilà. Alors, n'hésitez pas à nous dire en commentaire laquelle des œuvres vous avez envie de découvrir ou même, si vous les avez déjà lues, rajouter des arguments qu'on aurait peut-être oubliés. Ah, j'ai oublié un truc pour Hikaru no Go. De temps en temps, vous avez comme des scènes un peu marrantes avec ça. Ouais, c'est rigolo. Voilà, c'est pas que du sérieux. Hein, ouais, c'est vrai. Voilà, donc je l'ai dit celui-là, ne le mettez pas en commentaire. Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez lu l'un des deux, si vous avez envie de le lire. Et puis merci à tous les gens qui s'abonnent, ça nous fait vraiment super plaisir. Bientôt les 4000 abonnés, hein. Ah ouais, ça fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous dit. Et puis on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut.